Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Ça va, et toi, comment tu Je vais vas? bien. Par la grâce du Seigneur, je vais bien. On espère, comme d'habitude, que nos auditeurs, nos auditrices vont bien. On est dans la joie, hein. Nous, on est toujours dans la joie. La joie du Seigneur est notre force, donc on n'a pas de raison d'être malheureuse. C'est ça. On est vraiment bien lotis dans sa présence, on a le bon berger. Donc, Donc nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui avec ce nouvel épisode pour le thème que nous avons commencé depuis la dernière fois, qui est sur la croix, l'œuvre de la croix, le sacrifice que Yeshua a fait à la croix. Et on s'est dit que pour pouvoir vraiment comprendre l'œuvre de la croix, il ne suffit pas juste de parler de Yeshua, du fait qu'il a été crucifié d'un coup, mais il faudrait vraiment remonter à l'origine. Vraiment, la croix, il y a tout un historique derrière, toute une vision du Père derrière, toute une vision de l'humanité derrière, et c'est important de revenir au commencement. Yeshua lui-même a dit qu'il est le commencement. Donc nous, on ne peut pas parler directement de la finalité sans aller au commencement, parce qu'on ne pourrait pas bien comprendre en fait la puissance de cette finalité si on ne repart pas au début. Et aujourd'hui, pour commencer vraiment dans ce thème, on va commencer vraiment avec le début du début. Parce que quand on dit que Yeshua est venu nous sauver du péché, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le péché, comment le péché est rentré dans le monde, comment c'est arrivé, et pour ça, déjà revenir à la création. Comment le Seigneur a créé l'être humain, mâle et femelle, homme et femme, que nous sommes aujourd'hui, et tout ce qui va autour, et qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à un état de pécheur et d'avoir besoin d'être secouru. Et Yeshua a très bien porté son nom. Il est venu nous secourir. c'est ça. Yahweh sauve. Comment on en est arrivé là? Ouais. Donc du coup, ma sœur, je sais que c'est toi qui vas un peu nous introduire vraiment dans ce premier sujet au niveau de la création. Donc, du coup, nous allons prendre le passage de Genèse 1, versets 26 à 27. La Bible dit « Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. » Mais je voulais m'arrêter d'abord sur le verset 26 à 27. « Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. » Donc, quand il dit « nous ferons l'être humain à notre image », j'ai regardé du coup dans mes recherches par rapport à la définition de l'image. L'image, c'est une reproduction ou une représentation analogique d'un être, une représentation visuelle, voire mentale d'un être vivant, de quelque chose ou d'un concept. Et en parallèle, en fait, j'avais pris également la définition de ressemblance. Ça signifie fait pour une personne de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes, surtout ceux du visage. Il faut savoir que quand Elohim dit que nous ferons l'être humain à notre image, c'est-à-dire que lui-même était parfait et qu'il voulait tout simplement reproduire en fait un être humain en fait en gros de la même manière dont lui il est, parce que nous on le voit pas faire certes physiquement, mais lui il a voulu créer en fait cette personne en fait physique afin que nous puissions nous référer en fait à cette représentation là physique. Et justement, quand il dit que nous allons faire l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur les poissons de la mer, sur toutes les créatures volantes des cieux. Ça me fait penser aussi, vous savez, à quand par exemple des jumeaux en fait naissent, des jumeaux monozygotes, on sait qu'ils proviennent d'une division d'un œuf certes fécondé unique, qui sont issus du même ovule ou du même spermatozoïde et possèdent une information génétique identique. Et en fait, pourquoi j'ai dit par rapport aux jumeaux? Parce que les jumeaux, en fait, se ressemblent. Et le créateur, en fin de compte, en fait, a voulu
vraiment se représenter physiquement. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Parce que quand on le voit, c'est un être. Hein. Mais nous, on veut un esprit, voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'être vivant, physique. Et justement, dans Genèse, du coup, on va prendre le passage de Genèse 2, verset 7. La Bible nous dit: Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante. Amen. Donc, à partir de là, j'ai pris également la définition du mot souffle, qui signifie symbole de vie et de naissance de l'homme et de l'âme. C'est comme envoyer un courant d'air, expulser de l'air par la bouche ou par le nez par une action volontaire. Et nous savons aussi également que le mot souffle, enfin dans le terme hébreu, signifie également roua, donc en gros l'esprit. Il y a aussi un autre terme aussi hébraïque qui signifie aussi neshama, qui signifie l'âme divine. La conscience en fait supérieure, c'est-à-dire c'est vraiment le souffle en fait divin et c'est vraiment profond en fin de compte. Donc c'est vraiment le souffle de Yeshua qui est au-dedans de nous. Et quand il dit qu'il va former l'être humain à partir de la poussière du sol, c'est sur cette terre en fait qui va produire quelque chose, parce que la terre c'est une terre fertile, quelque chose qui peut pousser comme des plantes, plein de choses. C'est quelque chose qui est fertile. C'est de là qu'il prend l'être humain et façonne en fait à son image, Amen. à sa ressemblance. Par ce souffle-là, il devient une âme vivante. Donc du coup, elle prend vie. L'esprit du Créateur prend vie en l'homme. Justement, j'avais pris ce passage tout simplement pour comprendre en fait comment nous avons été façonnés, comment nous avons été créés, d'où en fait en gros notre souffle vient en fin de compte. Il vient de là. Tout commence à partir de là en fait. Donc voilà un petit peu par rapport à ce verset. Donc je ne sais pas ma sœur si tu as quelque chose justement juste à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi je veux juste compléter ce que tu dis parce que c'est vraiment vrai. Quand tu as parlé de l'image et notamment l'exemple des jumeaux, déjà c'est beau de s'arrêter sur ce passage pour comprendre comment le Seigneur nous a créés. Que le Seigneur, en créant l'être humain, l'être humain, donc quand on parle de l'être humain, c'est à la fois homme et femme. C'est ça. Tous les deux sexes ont été créés d'une même manière, c'est ça. C'est-à-dire à l'image de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que le Seigneur n'a pas regardé un animal pour se dire « Ah ben tiens, je vais m'inspirer de cet animal-là pour créer l'homme. » Il n'a pas regardé l'eau, les poissons et tout. Il s'est regardé lui-même en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là où on voit cette identité, cette proximité avec le Père. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que nous qui avons Yeshua, nous appelons le Dieu créateur notre Père. C'est ça. Mais en fait, Yeshua, par la croix, il nous a juste ramenés à notre identité. Amen. Et pendant que tu parlais, moi, juste pour confirmer l'image en question, que cette image, c'est tout simplement Yeshua lui-même, Amen. qui est là depuis le commencement. C'est dit dans Colossiens 1, verset 12, « Remercions le Père, le Créateur, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a redonné notre héritage que nous avions perdu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption, la libération par son sang, le rachat, savoir la rémission des péchés, donc le pardon des péchés, qui est, donc là on parle de Yeshua, le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Donc là, le verset 15, on nous rappelle que Yeshua est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est-à-dire que quand nous cherchons à voir qui est Dieu, il faut voir Yeshua. C'est ça. Et c'est ce que Yeshua avait dit à Philippe. C'est ça. Philippe lui avait dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec toi, tu n'as toujours pas vu le Père. Tu vois, le Père est en moi, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. On va le prendre. Hein, nous, on aime bien, on n'aime pas quand un verset nous monte dans la tête comme ça. On parle juste pour parler. Jean 14, à partir du verset 8. Et je vais même prendre le verset 7. Il dit, là c'est Yeshua qui parle, « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. »
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu, Philippe. Le je suis dont on a vu avant, qui est la même phrase que Yahweh, donc le Père, Adonai, le Créateur. Il dit, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et il dit, celui qui m'a vu, donc qui a vu mon image, a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Donc là, il parlait vraiment de... Il n'y a qu'une seule personne. C'est ça. Mais que lui, celui qui le voit, a vu le Père. Exactement. Il est l'image visible du Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit. Mais lorsque nous voulons le voir, nous devons nous référer à Yeshua. C'est ça. Et on ne parle pas d'une photo. On parle de l'image, nous ne parlons pas d'une photo. Nous ne parlons pas d'une couleur de peau, nous parlons d'une puissance, nous parlons de la vertu, nous parlons de ses enseignements, nous parlons de sa personne, de son caractère, de son comportement, de son souffle. Nous parlons de Yeshua. Amen. Et c'est ça qui est important de dire, que nous n'avons pas été créés comme ça, en mode inspiration au pif, joker, voilà. Non, c'est vraiment une image précise. Yeshua lui-même. C'est ça. Donc, il est le premier en toutes choses, il est notre source. Et c'est pour ça que dans Genèse 1, avant que Elohim crée toute chose, il a emmené la lumière. Et on en avait déjà parlé dans l'épisode où on disait qu'il est la lumière du monde. Il fallait d'abord que cette lumière soit là. Cette lumière, ce n'était pas le soleil, c'était Yeshua lui-même. Et c'est à partir de Yeshua que toutes choses ont été créées. C'est à partir de lui que toutes choses ont pu naître, en fait. Et quand tu as parlé aussi du souffle, moi aussi, ça m'a ramené vraiment à un passage qui confirme ce que tu dis dans Job 32, 8, qui dit clairement, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, dans l'homme, en réalité, avant sa chute, effectivement, c'est l'esprit du Tout-Puissant, tu vois. C'est après la chute où il a perdu cela, mais effectivement, le souffle que nous avons reçu, la respiration que nous avons eue, nous ne l'avons pas eue par aujourd'hui, on va nous dire oui, c'est grâce aux arbres, nous respirons, ok, il n'y a pas de souci. Mais avant les arbres, il y a bien eu quelqu'un au début qui a commencé. Ce n'est pas un arbre qui a soufflé dans un homme. Ça. Ce n'est pas l'arbre qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui peut donner la respiration à quelqu'un qui peut bouger, qui vit, qui se reproduit, qui a une conscience, un esprit, qui peut... Voilà, faire des grandes choses. C'est ça. C'est le souffle du Tout-Puissant. Amen. Et vraiment, oui, c'est important que tu le dises pour qu'on sache que nous avons un Dieu responsable. Aujourd'hui, les gens le voient comme un père fouettard parce que nous sommes arrivés dans un monde où rien ne va. Et on pense que c'est comme ça que le Seigneur nous a jetés dans la nature, alors que ça ne s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et justement, dans cette quête-là, nous sommes du coup dans Genèse 2, verset 8. La Bible nous dit « Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. » Donc déjà, il faut savoir que l'être humain était vraiment dans un endroit magnifique, parce que l'Éden signifie tout simplement le lieu de délices. C'est vraiment un paradis terrestre, et c'est vraiment un endroit où on peut procurer la joie, la paix, la sérénité. C'était vraiment un endroit magnifique. Et le Créateur, justement, a formé justement l'être humain et l'a placé justement dans ce jardin-là. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si tu as quelque chose du coup à rajouter par rapport à ça. Moi, c'est juste rebondir, à chaque fois confirmer ce que tu dis. Quand tu dis que oui, ils étaient des dieux et qu'ils étaient vraiment... qu'ils avaient la mission de dominer. Si on prend Genèse 1, versets 26 à 31, je vais reprendre, tu l'as lu, mais je vais descendre un peu plus bas. Puis Dieu dit, faisons l'être humain, l'homme à notre image. C'est vrai que dans ma version, on dit l'homme, mais en fait, Adam veut dire être humain à la base. Et en lui, il y avait le mâle et la femelle. Donc le Seigneur a dit, en fait, faisons l'être humain. Pas l'homme avec un grand H masculin, mais faisons l'être humain à notre image. Donc à l'image de Yeshua, à l'image visible, selon notre ressemblance. La ressemblance dont on parle, comme on a vu, c'est pas une photo, mais c'est notre caractère, notre sainteté, la pureté. Et aussi la domination, parce que c'est ce qu'il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle, donc masculin et féminin, Adam et Ève, Isha. Dieu les bénit et Dieu dit, et c'est là où vraiment j'appuie ce que tu disais, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors c'est important de s'arrêter vraiment sur ce passage parce que là, avec tout ce que tu viens de nous dire, on voit chaque étape en fait de la création, mais on voit surtout chaque perfection. Vraiment chaque détail que le Seigneur a pris le temps de faire dans l'homme, que ce soit le faire à son image, que ce soit le placer dans un environnement propice et ensuite lui donner une autorité. Il les a en fait bénis. Il a pris le temps de parler avec eux parce que comme tu disais, ils sont arrivés, il y avait déjà tout. Limite, tu te dis, mais en fait, je sers à quoi? Tout est là, c'est le lieu des délices. Il n'y avait rien à envier. C'est à la fois le repos. Tu veux manger, il y a la nourriture. Il le dit dans le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence. Donc, ils avaient toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc, nourriture, il y avait. L'eau pour boire, il y avait. Les animaux, il y avait. Il y avait tout. Il y avait tout. Et quand tu arrives dans un endroit comme ça, où il y a tout, et que tu arrives le dernier, tu finis un peu par te dire, finalement, je fais quoi là? À quoi je sers, tu vois, sur cette terre? Et aujourd'hui, parce que nous avons perdu l'image de Yeshua, l'image du Seigneur, beaucoup se posent encore cette question, finalement, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et il n'y a qu'en Yeshua qu'on peut retrouver un sens à nos vies. Et c'est ce que le Père a fait en tant qu'un Dieu responsable, le Créateur. Il leur a donné des directives. Et quand je suis partie, en fait, regarder cela, donc le Seigneur a pris le temps de les bénir. Bénir, c'est s'agenouiller et leur donner ensuite des instructions. Donc, le verset 28 dit « Dieu les bénit ». Donc, Dieu a pris le temps de se mettre à leur niveau, que l'inférieur soit béni par le supérieur. C'est ça. Et en leur donnant aussi un but, une cible à atteindre. Pourquoi je vous ai mis là? Et c'est beau parce qu'en fait, c'est pas pour dire allez chasser la viande, faites des efforts, souffrez. Au contraire, c'est dominer, utiliser votre autorité. Et chaque mot a une signification. Quand il a dit soyez féconds, malheureusement, dans nos traductions et dans notre compréhension aussi intellectuelle de nos cultures, ce verset-là, on l'associe directement en fait à ayez des enfants. Ayez des enfants, oui. Mais quand on regarde le parcours d'Adam et Ève, jusqu'à la sortie du jardin d'Éden, ils ne se sont pas précipités à avoir des enfants. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot « soyez féconds », ça ne voulait pas dire « ayez des enfants ». Quand on le prend vraiment en hébreu, c'est « para ». « Para » veut dire porter du fruit, être fructueux. Ça veut dire que la semence que j'ai déposée en vous, faites-la sortir, portez du fruit. Vous êtes à ma ressemblance, mais il faut que ça se voit par votre caractère. Parce que quand le Seigneur, à chaque fois, il parle du fruit, quand Yeshua est venu rétablir toutes choses et qu'il nous parlait du fruit, il ne parlait pas des dons spirituels, il parlait vraiment du caractère. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, tout ça. Donc, quand il a dit « para », porter du fruit. Il y a une semence, il y a ma semence, comme tu disais, l'esprit. C'est ça. Portez ce fruit-là, manifestez-le. Première chose, ok, je suis là, je dois refléter son caractère. C'est en moi, je suis à sa ressemblance. Mais je dois maintenant montrer les œuvres qui montrent que je suis à sa ressemblance. Sûr. Deuxième chose, il a dit multiplier. Et encore une fois, parfois, on l'associe encore à la fécondité, à avoir des enfants, alors que ce n'était pas ça. C'est rabat. Être ou devenir grand, être ou devenir nombreux, s'accroître, s'élargir. C'est-à-dire l'identité que vous avez, faites-la grandir, faites-la croître. C'est-à-dire élargissez-vous, que vous soyez plusieurs à être pareils, à avoir cette semence pure en vous, à porter ces fruits, ces vertus de ma personne. En gros,
comme tu parlais des jumeaux, Yeshua voulait qu'on soit plusieurs comme lui. C'est ça. Et c'est pour ça que par la croix, nous sommes co-héritiers avec lui. Il est le premier, l'aîné d'entre plusieurs C'est frères. ça. En fait, il est venu tout restaurer. Exactement. Mais c'était ça au départ, l'identité qu'il avait donnée. Je veux plusieurs comme moi sur la terre. Parce que lui, son trône est dans les cieux. C'est ça. Et eux, ils étaient sur la terre pour C'est dominer. Et ensuite, il dit remplissez, qui veut dire malé ou mala. Donc, être plein, être dans l'abondance, être accompli, être satisfait. Dans tout ce que je vous ai donné, qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Quelle inquiétude tu veux encore avoir? Tu as déjà tout. Qu'est-ce que tu veux encore désirer? Non, au contraire, profite de ce que tu as. Jouis de tout ce que je t'ai donné. Sois satisfait. Jouis, si tu veux te rouler par terre sur l'herbe, roule-toi par terre. Si tu veux manger, mange à ta satiété. Yeshua, c'est l'abondance. Lui-même, il dit, je suis venu vous donner la vie. Il est le bon berger qui est venu donner sa vie à ses brebis. Et quelle est la vie? En abondance. Le jardin d'Éden. C'est ça. En abondance, l'abondance. C'était ça quand il a dit remplissez, soyez dans l'abondance. Et il a dit une autre chose encore, assujettissez, kabash, c'est-à-dire subjuguer, réduire à la soumission, garder sous, amener en servitude, dominer, fouler aux pieds. En gros, rien ne devait être au-dessus en fait de l'homme. C'est ça. Même pas Satan en vrai. Parce qu'on sait que pour ceux qui sont un peu dans la foi depuis longtemps, qui ont pris le temps un peu de méditer Genèse, de comprendre que Satan existe et tout, il y a eu une chute en fait. Il vient de quelque part. Et avant que l'homme soit créé, il est tombé justement. Donc ça veut dire que malgré qu'il est tombé, qu'il a été précipité sur la terre, ça n'a pas arrêté le Seigneur de créer justement l'homme à son image pour que là où Satan est précipité sur la terre, qu'il y ait aussi des personnes qui le dominent. C'est ça. Il pouvait dominer parce que là, c'était sur tout. Assujettissez, amené à la servitude. Les animaux vous sont soumis. Les oiseaux du ciel vous sont soumis. La terre, la mer vous est soumis. Et il a redit encore, le dernier mot qu'il a dit, c'est encore dominer. Donc il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Rada, qui veut dire gouverner, avoir la domination sur la mer, le ciel, la terre. Sur toute chose. En fait, ils avaient la plénitude de la domination. C'est ça. Ils étaient comme Dieu. Exactement. Et effectivement, c'est ça qui confirme qu'ils étaient à son image. Exactement. Ça confirme qu'ils étaient à son image. C'était pas juste... C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un visage. Non. Est-ce qu'ils avaient le visage de Dieu? Non. Ils avaient l'autorité de Dieu. Ils avaient le fruit de Dieu. Ils avaient la semence de Dieu. Ils avaient le comportement de Dieu qui devait juste faire sortir ça en eux. Le Seigneur avait posé. Mais c'est comme un enfant inné. Mais au fur et à mesure, il va grandir. Tout ce qui est en lui va se manifester au fur et à mesure. La puberté, la voix. Avant même la puberté, la voix, l'enfant va commencer à parler. On va entendre les premiers sons de sa voix. C'est pas que sa voix vient d'exister là. Le Seigneur avait déjà mis les cordes vocales en lui. Mais c'est par la suite que ça se manifeste. Il va commencer à marcher. Or, il avait déjà des jambes. Mais c'est au fur et à mesure qu'il grandit. Donc, tout est déjà dans l'homme, mais c'est au fur et à mesure qu'il va grandir. La moustache va apparaître, la puberté. Toutes ces choses-là, l'être humain va évoluer au fur et à mesure. Les cheveux, jusqu'à ce que ça devienne même blanc. Mais c'était déjà en lui, c'est des gènes qui sont déjà... Ça. Et c'est ça, j'ai tout mis en vous, manifestez-les, dominez. Et quand il leur a dit ça, c'est parce que Yeshua était conscient dans quel environnement ils étaient. Il y avait le jardin d'Éden, mais il y avait aussi une autre réalité à côté. Et il fallait d'abord que le Seigneur leur donne des directives pour que justement, de base, qu'ils sachent choisir en fait entre être dans cette domination-là, cette identité-là, demeurer dans cette identité-là ou pas. Et juste cette parenthèse, c'est pour ça que Yeshua, à cause de la chute de l'homme, et on va arriver à ça, il a dit dans Luc 10, 19... C'est là qu'on voit qu'on n'a pas à pleurer, en fait, par rapport à Adam et Ève. On sait où on va. C'est ça. C'est important de savoir d'où on vient, mais en fait, on sait où on va aller. Et c'est pour ça que je prends rapidement Luc 10, 19, où le Seigneur a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, c'est-à-dire, en fait, Yeshua est vraiment venu nous ramener au commencement. Mais voilà un peu le but de l'homme, pourquoi l'homme était sur la terre. C'est un peu ça que je voulais rajouter. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni en tout cas par rapport
à tout ce que tu as évoqué au niveau de la domination, de toutes ces choses que le Seigneur en fait a données à l'être humain. Et justement, pour poursuivre un petit peu, je voulais qu'on puisse prendre Genèse 2, verset 16 à 17. Je vais le lire. Du coup, Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant « Mangez, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Donc on va s'arrêter sur ces 2 versets et on va essayer de comprendre un petit peu la pensée du Seigneur quand il disait ça en fait et qui donnait cette recommandation à l'être humain. Il a donné cet ordre manger, tu mangeras de tout arbre du jardin. Donc il faut savoir déjà que dans le jardin d'Éden en fait il y avait plein de belles choses, des fruits, il y avait tout type en fait de choses qui étaient mangeables en fait. Et il a dit dans le verset 17, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Donc, dans ce jardin d'Éden, il y avait un arbre de connaissance du bien et du mal. Et les gens vont se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce que cet arbre faisait en fait en plein milieu d'un jardin d'Éden, un lieu de délices et tout, et puis il nous met un arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est un piège, les gens se posent des questions, hein. Je pense que beaucoup doivent se dire, mais qu'est-ce que ça fait là ? Ce n'est pas un piège. Non, pas du tout. L'arbre de connaissance du bien et du mal, ce n'est pas du tout un piège. Pourquoi c'est pas un piège ? Tout simplement parce que quand Elohim a créé l'homme à son image, il n'a pas créé un robot. L'être humain qui a un souffle de vie, en fait, a des sensations, a des émotions, en fait, a une conscience. Et il faut savoir que Elohim, quand il a mis cet arbre-là, c'est-à-dire qu'il a... En fait, en gros, cet arbre-là, je le vois un petit peu comme une décision, en fait, et un choix de vie. C'est-à-dire que, comme il n'a pas créé un robot, mais un être humain, il te laisse en fait le libre arbitre de choisir si tu veux écouter ou pas ses recommandations. Quand il a dit en fait à l'homme que tu mangeras de tout ce que tu veux, mais l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, si tu manges, tu vas mourir, il a fait tout simplement, il a pris conscience à l'être humain que choisis en fait tout ce qui est autour de toi, mais celui-là n'y touche pas. Et pourquoi je dis ça ? Dans l'amour d'Elohim, il est tellement amour qu'il ne nous impose pas de venir à lui. Il prend vraiment, il laisse en fait à l'être humain ce choix-là, c'est ce libre arbitre de choisir ou pas de le suivre. Et ça continue dans notre marche chrétienne tous les jours. On a toujours ce choix-là entre la vie et la mort. Et le Seigneur nous propose toujours de choisir la vie en fait. Amen. Et à travers cet arbre-là, on comprend qu'il y a le bien et il y a aussi le mal. Mais il n'a pas dit choisis dans l'arbre de connaissance, prends aussi le bien. Non, il a dit n'y touche pas. N'y touche pas parce que si tu y touches, quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Justement, dans son amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ce choix-là. Donc c'est pour ça que je dis que l'arbre du connaissance du bien et du mal n'est pas un piège en fait. C'était volontaire et c'était vraiment dans le but de donner vraiment cette réflexion à l'être humain, de prendre conscience que je t'ai dit quelque chose, mais tu as toujours ce choix-là en fait. Je ne t'impose pas parce que tu n'es pas un robot. Je t'ai créé certes à mon image, mais je veux que tu puisses aussi avoir cette capacité en fait de comprendre en fait pourquoi je te dis ça. Parce que si je t'ai donné cette responsabilité de gérer le jardin d'Éden, c'est aussi je te donne les recommandations et de aussi prêter l'écoute et de te dire que ok, si Elohim m'a parlé de la sorte, c'est qu'il faut que je prenne conscience que ce qu'il me dit, en fait, c'est fort, en fait. Oui. Et c'est puissant. Donc, c'est vraiment important, en fait, de comprendre cela. Donc, il faut savoir, voilà, que dans notre marche, et encore là, l'être humain, en fait, il était dans cette liberté-là totale. Nous avons ce choix-là. Nous avons cette liberté de suivre ou pas Yeshua Mashiach. Mais le Seigneur, dans son amour, en fait, te donnera toujours cette capacité de le suivre, quoi qu'il arrive. Et si tu ne veux pas le suivre, c'est dans ta liberté, en fait. Mais il ne faut pas se dire qu'en fait, pourquoi il se passe des choses atroces dans le monde. Non, tu as le choix, en fait, d'accepter ou pas. Tu as le choix de le suivre ou pas. Mais
Il va pas t'attacher en fait et te dire que tu m'appartiens et tu ne bouges pas. Non, il aurait pu le faire, mais ça serait un peu un père trop autoritaire, trop en mode c'est comme ça et pas autrement. Mais dans son amour, il te laissera toujours ce choix-là en fait. Et cet arbre-là n'est pas du tout un piège, au contraire, c'est vraiment le libre arbitre en fait. Et chacun de nous doit vraiment prendre conscience que nous sommes dans cette liberté-là, en fait, avec Elohim. C'est cette relation que nous avons avec lui te laisse aussi de cette liberté de le suivre ou pas. Amen, amen, amen. Ça. Là où moi, je peux rajouter vraiment dans ce que tu dis, toujours seulement pour confirmer, parce que c'est vraiment la même pensée. Pour comprendre cela, il faut prendre Genèse 1. Je veux bien que tu le lises, ma sœur. D'accord. Genèse, donc chapitre 1, du verset 1 à 5. Ok. Donc, je lis la parole. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors, moi, vraiment, le chapitre, déjà le chapitre même 1, mais tout le livre de la Genèse, Bereshit, c'est un livre historique, parce que ça parle de faits très réels, mais c'est un livre très, très prophétique. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on parlait vraiment que le Seigneur puisse illuminer les yeux de nos cœurs et nous donner la révélation. Sur ce passage, le Seigneur expliquait déjà ce qui allait se passer, en fait, au Jardin d'Éden. Mais avant même d'expliquer ce qui allait se passer au Jardin d'Éden, il a expliqué ce qui s'est passé avant même de créer Adam et Ève. Donc, au commencement, quand le Seigneur a créé les cieux et la terre, dans d'autres versions, on nous explique très bien que la terre devint. Elle devint informe et vide. Elle est devenue informe et vide pour 2 raisons. La première raison, c'est la chute de Satan. Satan a été précipité, on va le lire rapidement, pour aider en fait les personnes à comprendre ce que tu étais en train de dire par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense qu'il faut un peu lire certains passages pour arriver à comprendre. Et pour aider vraiment nos auditeurs, nos auditrices, on va prendre Apocalypse 12, verset 9, même pas verset 7 d'abord, Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité où ? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec qui ? Avec lui. Donc, il s'est passé quelque chose. Et encore là, c'est un verset parmi tant d'autres qui nous parle encore de sa chute. Mais je me suis arrêtée sur celui-là, où vraiment on nous explique qu'il a été précipité sur la terre. Et c'est celui qui séduit aussi toute la terre. Donc, du coup, dans Genèse 1, quand la terre devint informe et vide, c'est parce qu'il a été précipité. Et du coup, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a dû séparer 2 entités. Il a dû ramener la lumière et il a dû séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, il y a eu un côté qui est lumière, qui est Yeshua, tout simplement, qui est notre lumière à nous. Et il y a eu aussi les ténèbres, le côté vraiment de l'ennemi, en fait. Satan, ces démons. Et étant précipité sur la terre, ça a créé le tohu-bohu, le chaos, en fait, comme tu l'as lu, les ténèbres. Et l'obscurité, et cette obscurité-là, c'est pas que le noir physique, mais c'est aussi un caractère obscur, une façon d'être obscure, un comportement obscur qui n'a rien à voir avec justement l'image et la ressemblance de Dieu, en fait. Ça. Et il fallait quand même, au milieu de cette obscurité, que Yeshua règne quand même, son image, sa ressemblance, sa lumière soit présente. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Et cette lumière, en fait, qui est venue, ce n'était pas le soleil. C'est ça. Et on ne cessera pas de le répéter jusqu'à ce que vraiment ce soit dans vos cœurs. C'était Yeshua lui-même. Et Jean l'a dit dans Jean chapitre 1, et c'est des versets qu'on a vus plusieurs fois et qu'on reverra à chaque fois. C'est des versets, il ne faut jamais se lasser de les lire, de les méditer, de les comprendre, parce que c'est ce qui raconte le commencement, en fait. Donc, quand il a ramené, en fait, Adam et Ève
comme on a pu voir la manière dont il les a bénis, il leur a donné des instructions, il les a placés au jardin. Et quand on prend même le mot jardin, ça veut dire enclos. Ça veut dire aussi enclos. Donc, il a mis une clôture en Éden. Il a mis vraiment une barrière face à quelque chose qui se passait à l'extérieur. C'est ça. Tu vois? Et comme tu disais, le fait qu'il n'ait pas créé l'homme comme un robot, mais avec des choix, avec la possibilité d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, ben, l'homme avait le choix. Et ces deux arbres, tout simplement, représentaient deux entités. Voilà. Deux entités réelles. Et c'est là qu'on voit la transparence du Seigneur. Parce que le fait de ne pas parler de ces deux entités, ça serait non seulement mentir à l'homme, il allait découvrir, oh, il y a un serpent qui est rentré, c'est comment, mais moi je ne savais pas. C'est ça. L'homme aurait été inexcusable, il aurait été plutôt même facilement excusable. C'est ça. Le péché aurait été excusable parce qu'il n'était pas au courant de ces choses, tu vois, qu'à l'extérieur, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a été précipité, il a été précipité avec ses anges et il est là en train de rôder. Il est là en train de te regarder. Pendant que je soufflais en toi, il te regardait. Pendant que je te formais, il te regardait. Pendant que je disais assujettissez, remplissez la tête, il te regardait. Il s'est dit, mais attends, le petit là, moi j'ai quitté le ciel, c'est lui qui va me dominer. C'est ça. Enfin là on caricature un peu, mais c'est la convoitise aussi. Et voilà, dans l'obscurité, il y a la convoitise. Il s'est dit non, c'est pas possible. J'ai été précipité pensant, peut-être qu'il pensait qu'il allait justement avoir son propre royaume. C'est bon, je voulais être au-dessus, ben finalement j'ai gagné. Ben là il se retrouve en fait avec un adversaire. C'est ça. Lui-même en tant qu'adversaire se retrouve avec un autre adversaire. Voilà pourquoi le Seigneur a mis ces deux arbres, en fait. Ces deux entités. L'arbre de vie, qui donne la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait ces deux entités-là, et l'homme devait choisir. C'est ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Et je réalise aussi que, en fait, ce qui me touche, je réalise que avant même que l'homme soit séduit, avant même qu'il y ait une chute, le Seigneur lui a donné beaucoup d'informations. C'est ça. La parole. Exactement. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc l'homme avait toutes les informations pour rester dans la lumière. C'est ça. Pour rester du bon côté. Et en plus, il l'a averti, il a dit que si tu manges, tu mourras. Tu vas mourir certainement. Tu vas mourir. C'est pas comme si en fait le Seigneur ne lui a rien dit. Il l'a averti. Il a tout dit. Tout averti, il a donné les informations nécessaires à l'homme. C'était à l'homme de prendre conscience, c'est ça, prêter l'oreille, exactement. D'être attentif aux instructions du Seigneur et de prendre cela au sérieux. Et non pas de se dire, oh voilà, je peux, tout ça, non. Et c'est ce qu'on verra par la suite. Ouais. Oui, en effet. Vraiment, tout ce que tu as dit, que le Seigneur soit béni. On comprend par là, en effet, que à travers cet épisode, que vraiment le but de notre Créateur, c'était vraiment de nous créer à son image, vraiment, à sa ressemblance parfaite. Et de vraiment être comme lui, en fait. De pouvoir dominer, d'avoir cette autorité-là, cette responsabilité-là dans le jardin d'Éden. Et tout ça, c'était pour l'être humain, en fin de compte. Donc, on n'avait rien à envier. Tout était nickel pour nous. Mais vraiment, pour poursuivre la suite... On va vraiment le poursuivre dans le prochain épisode. On va clôturer en tout cas pour aujourd'hui. Et on vous laisse sur ces belles paroles. On vous dit en fait à très bientôt pour la suite des événements. Amen. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime.